Les îles du Pacifique sont considérées comme les plus vulnérables aux effets du changement climatique. Dans les années à venir, ces territoires devront s'adapter et faire face à ces changements. Élévation du niveau de la mer, augmentation des inondations et sécheresses, cyclones plus violents, tous ces événements constituent de nouvelles menaces pour les communautés océaniennes. Le projet Rescue, projet régional financé par l'Agence française de développement et le Fonds français pour l'environnement mondial, a pour principal objectif d'accroître les capacités d'adaptation des populations des États et territoires insulaires océaniens face au changement climatique en apportant des solutions fondées sur la nature. Développé sur différents sites pilotes en Nouvelle-Calédonie, au Vanuatu, aux Fidji et en Polynésie française, la coordination régionale du projet est assurée par la communauté du Pacifique Sud. Les opérations démarrent en 2015 avec une maîtrise d'œuvre confiée à des opérateurs au sein de chaque site pilote et s'achève en 2018. En Nouvelle-Calédonie, le projet Rescue a pour ambition de proposer une planification de la gestion intégrée du Grand Sud qui permet à la fois la protection des écosystèmes, le respect du bien-être des populations locales et le développement économique. L'opérationnalisation de cette gestion, en protégeant les écosystèmes et les services qu'ils rendent aux Calédoniens, agira pour le renforcement de leur capacité d'adaptation au changement climatique. Le programme Rescue, c'est un programme qui vise à avoir une vision intégrée des aspects et des enjeux environnementaux du Grand Sud. L'idée était d'avoir une stratégie de développement durable de cette zone. Dans le cadre du diagnostic qui avait été dressé à l'origine de Rescue, on s'est vite aperçu qu'il y avait une forte vulnérabilité de la part des populations et une inquiétude par rapport aux problématiques de réchauffement climatique, notamment les problématiques d'érosion, de dégradation en aval des rivières du lagon, qui fait qu'on a essayé dans le programme de travailler vraiment sur la restauration des écosystèmes pour faire en sorte de diminuer cette vulnérabilité, que l'environnement soit plus résilient, en meilleure santé, pour que les populations puissent continuer de vivre sur le territoire avec moins d'appréhension et de manière plus pérenne. La région des lacs du Grand Sud, classée à la Convention de Ramsar en 2014, a constitué la première zone d'intervention du projet Rescue. Zone humide d'importance internationale, la région des lacs du Grand Sud abrite 44 000 hectares de rivières et marais qui constituent un réservoir de biodiversité unique à l'échelle planétaire. Les nombreuses espèces qui y vivent présentent un fort taux d'endémisme. Leur préservation est donc un enjeu majeur pour la province. Cette zone joue également un rôle majeur dans la régulation du cycle de l'eau, ressource essentielle pour les populations et le développement économique de la région. En 2017, après plusieurs cycles de concertation réunissant l'ensemble des acteurs du Grand Sud, le premier plan de gestion intégré du site a vu le jour. Composé de 5 objectifs à long terme, 18 objectifs opérationnels et d'une soixantaine d'actions, ce plan allie préservation de l'environnement, développement économique et bien-être des populations. Plusieurs menaces pèsent aujourd'hui sur les écosystèmes de la zone classée et plus largement sur ceux du Grand Sud. Aux côtés des activités minières et des espèces envahissantes, l'une des principales menaces sont les incendies. Entre 2009 et 2012, plus de 560 départs de feu sont recensés dans le Grand Sud. Les incendies en Nouvelle-Calédonie représentent l'un des 3 plus gros moteurs de destruction de la biodiversité calédonienne, qui est unique, très riche et très ancienne. Donc quand elle disparaît en Calédonie, elle disparaît pour la planète entière. On est sur un site qui a été incendié il y a moins d'1 an. Et c'est d'abord cette biodiversité unique au monde. Alors dans ce milieu-là, 9 plantes sur 10 étaient uniques au monde, étaient endémiques. Donc elles sont passées aux flammes, avec maintenant quelques petites résurgences, des fougères, des cyperacées principalement. Beaucoup d'arbres et d'arbrisseaux ne vont plus redémarrer. Donc c'est non seulement une biodiversité unique que l'on perd, mais c'est aussi l'ensemble des services vitaux pour les populations calédoniennes qui vivent dans les vallées. Comme on peut le voir autour de nous, qu'est-ce que l'on voit? Eh bien,
de l'urbanisation, des gîtes touristiques, des productions agricoles, eh bien, ces activités dépendent de ce capital naturel, de cette nature, par plein d'aspects. En lutte biologique, bien sûr, avec les insectes qui vont aller prédater les parasites, mais aussi tout simplement en tenant les sols qui ne vont pas glisser en éboulement lors des cyclones et causer d'importants dégâts sur les infrastructures, voire mettre en péril la vie des gens. Et puis c'est aussi le château d'eau des Calédoniens. L'eau, les plus grosses précipitations en Calédonie sont les précipitations de la chaîne, du sommet des montagnes, et c'est là que les forêts normalement réceptionnent cette eau, et au lieu qu'elle parte en ruissellement, permettent à l'eau de s'infiltrer et de recharger les nappes. Donc si on détruit ces services, c'est tout le bien-être et l'économie calédonienne que l'on met en péril. Le projet Rescue a accompagné la province sud et l'ensemble des acteurs impliqués dans la lutte contre le feu à définir un plan de protection des forêts contre le feu pour le massif forestier du Grand Sud. Le feu il est nourri, il arrive, c'est que je veux voir comment vous utilisez la lance. Un plan d'action sur 5 ans est proposé pour protéger les massifs du Grand Sud. Ce plan suggère d'améliorer la gouvernance et de développer le travail partenarial, d'améliorer la connaissance du risque de feu de forêt, de renforcer les actions de prévention et enfin d'améliorer la lutte. Le projet a contribué à mettre en place différentes actions dans ce sens. En finançant par exemple l'installation de citernes d'eau pour faire face aux incendies. À cela s'ajoutent les guetteurs mobiles pour prévenir les départs de feu. On attend de ces plans de massifs qu'ils soient vraiment perçus comme des outils et non pas simplement, on va dire, une étape administrative, mais qu'ils soient le meilleur prétexte à rassembler l'ensemble des acteurs qui œuvrent dans ces périmètres pour lutter ensemble de manière la plus efficace contre les incendies. Et le plan de massif est une manière d'envisager collectivement la mise en commun de nos moyens pour gagner la bataille du feu. Les forêts du Grand Sud fournissent de nombreux services aux populations locales. Régulation de l'eau, réservoirs naturels en bois, régulateurs d'érosion, patrimoine culturel. Ces massifs forestiers sont aujourd'hui fortement marqués par l'activité humaine de la fin du 19e et début du 20e siècle. L'exploitation forestière et l'exploitation minière de cette époque, en utilisant le feu, ont contribué à la réduction de la surface de ces massifs qui sont devenus au fil du temps des parcelles très fragmentées. Ils ne représentent plus aujourd'hui que 20% de leur surface initiale. Il est clair que si on remonte sur les données historiques, si on reprend les plans des géomètres ou les photographies aériennes anciennes, on constate que dans les années 1900, tout le Grand Sud calédonien, c'était des forêts, intégralement recouvertes de forêts, que ce soit dans les plaines ou dans les montagnes, sauf certaines zones où il y avait des maquis, des maquis qui sont appelés maquis hydromorphes, là, sur des zones où il y avait de l'eau en permanence, ou alors des maquis sur des zones trop minières avec de la latérite qui empêche les arbres de pousser. Mais globalement, c'était quand même un grand ensemble de forêts avec quelques maquis inclus. Et aujourd'hui, en 150 ans de suite de l'exploitation d'abord forestière, mais aussi après minière ou sur le fer, ou plein de nickel, le cobalt. En fait, on a transformé un paysage forestier continu en un paysage de maquis continu aujourd'hui, avec quelques inclusions de forêts que l'on retrouve au fond des Talweg, dans les zones qui n'ont pas été exploitées ou dans lesquelles le feu n'est pas passé. Aujourd'hui, la fragmentation des massifs forestiers du Grand Sud est si importante que leur protection seule ne suffit plus. Il devient urgent de rétablir la connectivité écologique entre ces fragments, mais également avec les réservoirs forestiers voisins de la côte oubliée, afin d'éviter leur disparition d'ici quelques centaines d'années, et la perte de l'ensemble des services fournis par cet écosystème aux populations locales. Les forêts, elles rendent un service énorme. On se rend compte que quand on les a perdues, ça c'est toujours le problème. Dans le monde entier, c'est ça, quoi. Et la régulation de l'eau, on ne se rend pas compte que ces forêts-là sont à la fois pour nous des filtres, donc ça permet de sortir en aval de ces forêts de l'eau qui est de très bonne qualité, donc ça veut dire que ça évite de créer des stations d'épuration. Donc voilà un service qui se traduit en plusieurs millions de dollars. Et puis derrière, il y a aussi la régulation, c'est-à-dire la manière dont l'eau va s'écouler tout au long de l'année. On constate de plus en plus ici en Calédonie ou ailleurs dans le monde que maintenant les rivières elles coulent pendant la saison des pluies et elles sont sèches pendant la saison où il ne pleut pas.
La forêt, elle permet justement d'écouler de l'eau avec un débit pratiquement constant sur l'ensemble de l'année, parce que finalement, ce phénomène de filtration va faire qu'il y a un délai de rétention de l'eau dans les forêts, et donc elle recoule progressivement dans les rivières, et toute l'année, les gens ont de l'eau. Le projet Rescue a assisté la province Sud afin d'identifier les différents corridors écologiques permettant la connectivité entre les différents réservoirs forestiers du Grand Sud et de la côte oubliée. Il a également proposé plusieurs scénarios d'élargissement du réseau d'aires protégées actuel afin de le rendre d'ici 2025 suffisamment efficace pour permettre à la forêt de regagner petit à petit la place qu'elle a perdue. Cela permettra ainsi de maintenir et restaurer les services rendus par celle-ci aux populations locales, notamment en matière d'adaptation au changement climatique. En avril 2019, l'Assemblée de la province Sud se saisit de ces données et vote à l'unanimité la création du parc provincial de la Côte oubliée. Les études scientifiques, en tout cas les différentes expertises qui ont eu lieu, ont montré que les enjeux environnementaux, les enjeux de biodiversité vont parfois au-delà des réserves existantes et qu'il est nécessaire de repenser, en tout cas dans la mission de protection du patrimoine naturel, de repenser la distribution des aires protégées, leur dimension sur le territoire. Donc dans le cadre de projets comme Rescue, il y a eu cette réflexion pour l'extension et l'optimisation du réseau d'aires protégées. Le capital naturel du Grand Sud constitue également le socle du développement économique de cette région. Exploitation des ressources minières, production d'hydroélectricité, sylviculture, tourisme de nature. Face au changement climatique, le site du Grand Sud se doit de relever les défis qui lui permettront de bâtir un avenir durable pour le territoire et ses habitants. Ainsi, le projet Rescue propose dans son schéma d'orientation environnementale et de valorisation de la zone 3 orientations qui répondent aux enjeux prioritaires. Premièrement, il est plus que vital de lutter contre l'érosion de la biodiversité exceptionnelle du site et de permettre une régénération des écosystèmes altérés par le passé. Deuxièmement, le maintien du bien-être des populations locales passe par la gestion à long terme des milieux naturels et des services qu'ils rendent à ces populations. Enfin, troisièmement, il est primordial que les activités économiques basées sur l'exploitation du capital naturel prennent un caractère durable, permettant la protection à long terme de l'environnement et du bien-être des populations locales. La province Sud souhaite faire en sorte que l'environnement soit aujourd'hui considéré dans toutes ses composantes. Il y a bien sûr un enjeu de biodiversité extraordinaire dans la zone du Sud, mais nous devons aussi composer avec un enjeu social fort, puisque nous avons des populations qui sont installées dans le Grand Sud, qui nécessitent un développement économique. Et puis nous avons aussi un enjeu de développement économique qui rejoint cet enjeu social, qui est un enjeu fort pour nous. Donc il s'agissait d'étudier comment la mise en place d'un réseau d'aires protégées puisse d'une part bien sûr préserver cet environnement exceptionnel, mais qu'au travers de la valorisation de cet environnement exceptionnel, on puisse fixer les populations sur place et leur donner du travail au travers d'un développement durable. Arrivé à son terme fin 2018, le projet Rescue a permis à la province Sud de disposer d'une planification stratégique pour mettre en œuvre demain une gestion intégrée de cette zone. Cette gestion lui permettra d'allier développement économique, protection de l'environnement et bien-être des populations locales. La conservation et la restauration des écosystèmes du Grand Sud permises par ce modèle de gestion facilitera l'adaptation des populations locales au changement climatique en cours.